Les grandeurs affichées jusque-là étaient la tension moteur, ici en jaune, et le courant moteur, ici en bleu. Nous voudrions faire un petit bilan de puissance et donc mesurer la puissance fournie par la source de tension U et mesurer la puissance dissipée par l'interrupteur T. Donc pour cela, il va falloir déplacer la sonde de tension aux bornes de la source de tension U et, comme on le voit ici, déplacer aussi la sonde de courant, la pince ampère-métrique, qui mesure ici le courant fourni par la source de tension. Le point de fonctionnement est toujours le même, donc même vitesse, même courant moteur, même tension moteur. Et donc on voit ici maintenant en jaune la tension aux bornes de l'interrupteur et en bleu le courant fourni par la source de tension. Ces courbes et celles que nous avons relevées précédemment vont nous permettre de calculer les puissances moyennes fournies par la source, absorbées par le moteur, et nous pourrions même évaluer la puissance qui est perdue au niveau du transistor ici par exemple, puisqu'on a le courant qui le traverse et la tension à ses bornes. Nous allons faire un zoom sur ce qui se passe au niveau des commutations. Voilà, on dilate l'échelle des temps et on voit bien que les interrupteurs, ici le transistor, ne fonctionnent pas comme un interrupteur parfait. Effectivement, au blocage du transistor, le courant en bleu, ici, ne s'annule pas instantanément. Et l'on voit apparaître en même temps la tension aux bornes de l'interrupteur et le courant qu'il traverse. Et donc c'est au moment de cette commutation que le transistor va chauffer le plus. Beaucoup moins pour l'autre, à la mise en conduction du transistor. Cette puissance est dissipée par le transistor, donc ce sont des pertes qui diminuent le rendement du hacheur. On pourrait faire la même chose aussi pour la diode. Plus la fréquence de découpage va augmenter, et plus le courant aura du mal à s'annuler, et donc plus cet intervalle de temps pendant lequel le transistor dissipe de la puissance va être important. Donc augmenter la fréquence de découpage est toujours intéressant pour réduire l'ondulation, pour réduire la taille des inductances, mais par contre, plus la fréquence augmente, plus les commutations sont difficiles et plus les pertes augmentent, donc ce qui diminue le rendement de l'ensemble.